Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur, bonjour Big Rusty, comment ça va? Salut tout le monde, impec. Ah bah ça fait plaisir, regardez-le, il est là, nous sommes le 26 décembre, il a été gâté pour Noël tout simplement. Aujourd'hui on s'intéresse à Justin Gaethje, Charles Oliveira. Ça fait plaisir là aussi parce que c'est réel, on a deux mecs qui ont envie d'en découdre. On ne parlera pas de Conor McGregor, rassurez-vous, mais d'un choc qu'il a, s'annonce bouillant parce que sur le papier on peut avoir quelque chose d'historique, du genre historique générique. Soit. Donc vous le savez, l'UFC va revenir après 2 ans d'absence au Brésil. Ce sera en mai prochain pour un pay-per-view, un événement numéroté. On ne sait toujours pas qui sera main event, mais bon, là on commence à s'imaginer quelques petites choses et il y a Justin Gaethje qui a déjà pris rendez-vous. Donc sur Twitter, Justin Gaethje qui a dit en référence à ce que Charles Oliveira avait dit, ils sont échangés quelques petites piques et là vous devez vous dire mais pourquoi c'était très cordial entre deux lors de l'UFC 269 et oui mais depuis de l'eau a coulé sous les ponts. Et donc Justin Gaethje qui a écrit Charles Oliveira, ça s'appelle le respect à propos de ce qui s'est passé à l'UFC 269. Idiot. Nous sommes dans le business du cassage de bouche. Mon respect lors de l'UFC 269 était tout aussi réel que mon intention de tout te prendre dans ton pays. Suivi du hashtag Où va mourir? Alors, est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose de pas mal du tout, Rust, là? Non, on est sur un... honnêtement, là, ça a tout ce qu'il faut pour être un des magnifiques bangers de 2022, et je pense que ce le sera. Mais pour revenir, pour ceux qui avaient peut-être pas suivi l'histoire dès le début, cette réponse-là de Justin Gaethje était une réponse à un truc d'Oliveira qui était lui-même une réponse à un truc de Gaethje. Et en fait, à la base de la base, c'est Justin Gaethje qui avait dit à propos de ce combat entre Justin Poirier et Charles Oliveira, alors je sais plus comment il l'avait formulé, mais en gros il avait fait comprendre très clairement que pour lui Oliveira était un mec qui abandonnait et qu'il serait toujours un mec qui abandonnait et que Dustin allait probablement gagner. Et bon, il avait rien dit, il avait juste dit on verra bien en gros dans les interviews ensuite en réponse avant le combat à Charles Oliveira. Mais par contre du coup après le combat effectivement, lorsque les deux s'étaient retrouvés en backstage derrière les rideaux, dans les couloirs, dans les dans les coulisses, gros, tout simplement. Dans les coulisses, exactement, voilà. de l'UFC, il y avait eu cet échange très bref. En plus, il y avait eu besoin, puisque Charles Oliveira ne parle pas anglais, d'un traducteur. Et où, Justin Gaethje avait dit à Charles Oliveira, c'était incroyable, mec, bravo, et on se voit bientôt, tout ça. Et ensuite, donc, là, on retombe sur nos pattes. Alors, je crois que c'était dans une interview avec MMA Fighting, la version brésilienne, portugaise. Et en gros, c'est Charles Oliveira qui avait dit, comme quoi, j'ai l'impression qu'il y a des mecs qui sont obligés d'être quelque chose devant les caméras et pour les réseaux sociaux, alors qu'ils ne le sont pas réellement au fond d'eux. Bon, et alors, je sais plus quels étaient les mots qu'il utilisait. Alors, c'était, alors, ces gars-là ont besoin de hyper les choses pour vendre un combat et avec quelque chose qu'ils ne sont pas. Si t'es un gars humble, si t'es un gars respectueux, alors tu dois vendre un combat de cette manière. Et si t'es un combattant qui trash talk, alors tu combattras et tu feras du trash talk pour vendre ce combat. En gros, devant moi et derrière mon dos. Et en gros, pour Charles Oliveira, c'est très clair. Il est pas forcément fan de Justin Gaethje qui, d'un côté, entre guillemets, fait du trash talk en disant que c'est un mec qui abandonne et qui est pas fait pour durer, etc. Et de l'autre qui vient le féliciter, dans les coulisses. Et donc c'est vraiment parfait parce que du coup on a vraiment déjà, en plus des compétences qui vont faire que le combat est exceptionnel, il y a une histoire. Et franchement, c'est exactement ce qu'il fallait à tout le monde pour que ce combat se vende encore plus et encore mieux. Et là, franchement, vraiment, il y a tout. Il y a le fait que Charles Oliveira, maintenant, même s'il le dit pas en anglais, ce qui aurait encore plus aidé à le faire connaître, il commence à lâcher punchline sur punchline et avec la confiance du champion. Il y a Justin Gaethje qui, lui, n'a aucun doute sur le fait qu'il va, comme il le dit lui-même, lui casser le visage chez lui au Brésil. Il y a le fait donc que ce sera retour au Brésil et on sait que le public brésilien est particulièrement chaud. Alors ça, ses avantages et ses inconvénients, mais l'avantage, c'est que si t'es brésilien, ils vont te régaler, ils vont chanter pour toi tout le temps, il va y avoir une ambiance, mais comme t'en as jamais vu de ta vie. Et si t'es, entre guillemets, l'ennemi,
Bon là par contre tu te fais jeter limite tu te fais jeter des gobelets en arrivant, tu te fais cracher dessus machin. C'est ce qui est arrivé à Colby Covington par exemple et qui avait lancé le personnage Colby Covington. C'était en réponse d'ailleurs à cette foule brésilienne que n'avait pas du tout apprécié Colby Covington. Mais enfin, nous y arrivons du coup maintenant qu'on a fait tout ce petit récapitulatif. C'est ce pourquoi Justin Gaethje mettait en hashtag tu vas mourir, ou je sais plus comment est-ce qu'on le prononce. Ça veut dire tu vas mourir en brésilien, et en gros c'est ce que chante généralement le public brésilien aux adversaires du local lors des combats. Et par exemple, il y avait eu tout un truc avec José Aldo et Conor McGregor, avec aussi ce tu vas mourir. Donc énorme, ça va être un banger de ouf. Je suis chaud, mais comme jamais. On en parlait il y a quelques semaines de ce combat potentiel, et c'est vrai que pour moi au Brésil ce serait parfait. Parce que d'un côté Justin Gaethje, là on a l'impression qu'il est déjà prêt en fait à être dans l'environnement le plus hostile possible. De l'autre côté, pour Charles Oliveira, je pense que c'est vraiment, tu vois, comme aujourd'hui, on en parlera bien évidemment lors d'une émission qui arrive, qui va être magnifique. T'es l'un des plus gros agitateurs, acteurs de l'année 2021, mais je pense que avec un événement comme ça où tu vois il y aura vraiment toute la salle, tout un pays qui sera derrière lui, c'est ce qui peut vraiment le faire passer de combattant aujourd'hui où seuls les aficionados le reconnaissent à sa juste valeur à potentiellement quelqu'un qui peut être un très grand. Et pour moi, il a vraiment besoin de ça aujourd'hui, Charles Oliveira. Et pour le retour de l'UFC au Brésil, faire ça contre Justin Gaethje dans un combat qui jusqu'à son épilogue s'annonce complètement dingue. Clairement, je signe tout de suite. Et en plus, là, je trouve que par rapport à, tu vois, ce qui s'est passé avec Conor McGregor, où clairement, Charles Oliveira qui dit, bon, bah, je t'attends, mais on sait tous que c'est pour le bif. Là, il y a vraiment le côté, les deux sont chauds, et on a presque l'impression que la ceinture est auxiliaire dans ce truc-là. Là, c'est plus, bon, bah, on va se voir, on va se retrouver dans 5 mois, puis on va voir qui est-ce qui va ressortir en bon état de la cage, tu vois. Et ça, j'aime bien. Non, mais honnêtement, c'est vraiment ce combat, s'il tombe pas à l'eau à cause de blessures ou quoi, ne nous jinxons pas, mais c'est la perfection. Il y a la Sainte Trinité pour avoir le banger. C'est la Sainte Trinité du banger, c'est-à-dire 1, les enjeux, 2, une histoire, et 3, des mecs qui sont au top de leur niveau martial, tu vois. C'est vraiment ça. Et là, il y a tout. Attends, quoi? La Sainte Trinité du banger? Bah ouais, je pense, tu vois. Et en gros, bah non, mais en soi, c'est vrai, tu vois, il y a ces 3 trucs-là qui font que quand ça arrive, t'as un banger. Ouais, je pense qu'on est d'accord, tu vois. Et en gros, ben là, il y a absolument tout. Et non seulement, je suis d'accord que la ceinture, évidemment, c'est crucial, et ça fait que l'enjeu, il est genre, c'est le sommet du sport. Bah, c'est ce qui fait que là, les deux sont prêts à perdre des années d'espérance de vie pour s'affronter. Hein. S'il y avait pas la ceinture, clairement, et c'est pas pour faire le mec insupportable, mais je pense qu'ils s'affronteraient pas tout simplement. Bah ouais, mais sauf que là il y a le Graal, et que là ils sont prêts à tout pour l'atteindre, et c'est ce qui rend vraiment ce combat exceptionnel, c'est que il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et c'est vrai, je suis d'accord, tu vois, avec le fait que si c'est au Brésil, vraiment, même si Charles Oliveira ne parle pas anglais, et on l'a vu avec José Aldo, ça met un énorme frein à ta popularité en termes de MMA mondial et de reconnaissance par les fans, disons, global. Ben, il y a des trucs comme ça, des petites pastilles qui peuvent faire que tu deviens célèbre. Alors, ça peut être des KO, par exemple, pour José Aldo, une des choses qui l'avait énormément aidé dans sa carrière à devenir plus célèbre et à passer ce cran en termes de popularité, c'est son KO contre Cub Swanson en 7 secondes. Donc, tu as des trucs comme ça, c'est ce qui était arrivé aussi avec Jorge Masvidal, du coup, en 5 secondes à l'UFC, on s'en souvient tous. Tu as des petits trucs comme ça qui peuvent faire que tu passes un cran de popularité, mais ça peut aussi être quelque chose qui est en dehors du ring, de l'octogone. Par exemple, Darren Till, une des vidéos qui a fait qu'il est devenu aussi célèbre, bah, c'est aussi cette entrée non, c'était à Londres ou à Liverpool? C'était à Liverpool, monsieur. C'était à Liverpool. Mais oui. Ouais, bon, c'est pour ça aussi. Pour le combat contre Stephen Wonderboy. Contre Stephen Thompson, et il était entré sur Sweet Caroline, qui était donc une chanson un petit peu traditionnelle de ce coin-là. Et qui avait été reprise et entonnée par toute l'arène, et ça avait fait des frissons. Nous, quand on l'a vu en live, on n'en pouvait plus. Et ça fait qu'en fait, c'est des petits moments qui rentrent dans l'histoire globale du MMA. Et il y en a plein. Ça peut être des petits moments en conférence de presse, ça peut être des moments avant ou après les combats. Par exemple, on parle aussi, tu sais, très souvent de Dustin Poirier versus Gaethje. Oui, c'est ça, Dustin Poirier versus Dan Hooker, pardon, dans UFC Destined, où en gros Dustin Poirier avait fait des petites punchlines après le combat et ça l'avait fait entrer dans la légende.
ça tient à ça. En fait, construire un personnage qui rentre dans l'histoire du MMA, ça tient aussi à ces petites choses-là. Et c'est peut-être, si on peut faire un tout petit parallèle, ce qui a manqué, par exemple, à un gars comme Stipe Miocic, qu'il a un tout petit peu eu quand il jouait avec son public à Cleveland, avec son contre Alistair Overeem. Ouais, voilà. Donc il y a des petits trucs comme ça, mais il en faut plusieurs, en plus de résultats sportifs, en plus d'une personnalité, pour vraiment te cimenter quoi, en tant que superstar. Et là, franchement, Charles Oliveira versus Justin Gaethje, vraiment, c'est tout ce qu'on demande en fait au sport, tu vois. On veut des combats où on s'en fout, il y a pas d'histoire, c'est pas grave, on veut juste les meilleurs du monde. On veut des combats aussi, ça nous amuse de temps en temps, où il y a juste une histoire, même si le combat tient pas toutes ses promesses. On veut de tout, mais quand il y en a un qui est là, la licorne, qui est vraiment l'éléphant rose, le loup blanc, la baleine blanche, je sais plus comment on dit, the white whale en anglais, mais qui est là. Et ben franchement, réjouissons-nous parce qu'alors là, on va kiffer comme jamais quoi. Et surtout qu'on en avait déjà parlé dans un podcast qui était sur un sujet complètement différent. Moi, ce que j'aime vraiment beaucoup là dans ce choc-là, en tout cas du côté de Justin Gaethje, c'est qu'il y a déjà cette conscience véritablement de là où il doit être bon et là où il ne doit surtout pas aller. Et c'est extrêmement rare chez les combattants parce que vous pouvez voir, n'importe quel mec qui se prépare à affronter Khabib Nurmagomedov quand il était toujours en activité. Là, j'ai pas d'exemple en tête en particulier avec des combattants actuel, mais c'était toujours j'ai énormément travaillé ma lutte, clairement la lutte de Khabib ça me fait pas peur, le combat se déroule et clairement vous voyez qu'il y a des niveaux d'écart. Là Justin Gaethje c'est clair, il dit qu'il doit être extrêmement bon dans son striking parce que si il n'est pas au top dans ce domaine-là, c'est terminé pour lui. Et quelqu'un qui dit ça à quelques mois du combat, on parle de quelqu'un qui est dans le top 3 mondial dans sa catégorie, c'est l'un des 3 mecs les plus dangereux à moins de 70 kilos. Le fait que le gars dise ça, déjà c'est une immense marque de respect pour son adversaire, mais aussi ça veut dire qu'il sait où il doit être ultra dangereux. Et moi j'adore, parce que même lui se raconte pas de mytho, tu vois. Ouais, non mais et clairement voilà, là on commence à rentrer dans les détails du combat en lui-même. Mais tu peux pas l'écrire mieux. C'est vraiment cet inconnu qui est que ils ont chacun leur domaine dans lesquels ce sont des meurtriers absolus. Et il y en a même un dans lequel, le gars clairement, il a tous les sangs, toutes les curseurs à sang, tu vois. C'est Charles Oliveira sur le sol. Même si, voilà, on le redit encore, ça lui est arrivé par le passé de lui-même se faire soumettre. Hein, attention. Mais maintenant, on a l'impression qu'il est passé dans une autre dimension totalement. Et cette espèce de côté ultra létal, mais en mode vraiment, t'as l'impression que presque à partir du moment, tu sais, il y avait un petit peu ce côté-là avec Demian Maia pendant une période en welterweight où t'avais l'impression, tu sais, que le moment où tu atterris au sol, tout le monde fait son signe de croix et en gros c'est un compte à rebours avant qu'il y ait un étranglement et que tu commences à cracher du sang comme contre Rick Story, tu vois. Donc il y a vraiment ce côté effectivement. Les enjeux sont tels, même pendant le combat, que si ça reste debout, on est toujours à une espèce de brique de l'espace de Justin Gaethje qu'il chope le titre sur un peut-être pas un overhand, du coup un crochet gauche ou un truc comme ça. Et quand c'est au sol, on est grosso modo, tu sais, c'est un peu comme le Florislava, tu vois, c'est un peu, le sol c'est de la lave. Toujours, ou c'est comme les microbes, tu sais, on dit toujours, t'as 3-4 secondes, tu sais, avant de plus pouvoir bouffer ton sandwich s'il tombe. Bah là c'est pareil. Si tu tombes avec Charles Oliveira, relève-toi et relève-toi vite parce que sinon le sandwich c'est toi quoi. La hype est bien réelle. Merci beaucoup Beosti. On vous quitte là-dessus. On vous retrouve très très vite. Bonne fête de fin d'année bien évidemment. Big shout out à my sweet pea, my shell protein. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code de la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Et j'en profite aussi pour vous remercier parce que on a vu pas mal de stories. Et franchement, ça nous a fait plaisir. Des gens qui ont pris des savons au Nike, qui les ont offerts à Noël. Des gens qui ont pris des fringues de la sueur, qui les ont offerts à Noël. Franchement, merci parce que ça nous a touchés. C'est pour ça que la Ralass Week commence maintenant. C'est rendez-vous sur notre compte Instagram. On va essayer de vous mettre bien. Allez, see ya avec Beosti. See ya.